essayer de vous réveiller, vous allez prendre un ballon chacun et commencer à trottiner pendant que je vais parler aux entraîneurs. Allez, c'est parti. J'avais l'ambition en fait de vous montrer des situations qui visent à améliorer la relation de la base arrière avec la base avant. C'est un sujet qui pour moi est plus un sujet d'actualité, que je trouve central par rapport à la formation du jeune joueur à partir de cet âge-là. Puisque très souvent en fait on centre le jeu sur le jeu à la périphérie autour, on centre le jeu sur le jeu de la base arrière. Et puis on arrive à avoir beaucoup plus de difficultés dans les transmissions, dans les réussites, notamment où là il commence à prendre conscience à quoi ça sert un pivot, qu'il y a un joueur qui est au milieu de la défense, qui n'est pas un défenseur mais qui est un attaquant. Ils prennent conscience qu'un ballon qui peut aller en décalage sur l'aile, ça peut aussi rapporter des buts. Et qu'il faut savoir par contre le lâcher dans le bon timing. Donc je vais vous montrer un tas de situations que je vais volontairement écourter. Ce n'est pas un entraînement type de club qu'on pourrait faire où je ferai beaucoup de répétitions avec eux pour être sûr qu'on puisse installer un petit peu les apprentissages. C'est plus un panel de situations pour vous donner des idées et après si vous voulez on pourra en discuter entre nous pour savoir un peu ce que vous en pensez, c'est des questions en particulier sur le sujet. Voilà. Ok. J'essaierai de faire des allers-retours, je mets en place les situations, je viens vous voir, pour vous montrer un petit peu les comportements que j'attends, puis je repartirai avec les jeunes au fur et à mesure. Si je peux faire court, si je peux faire 1 heure, je fais 1 heure. D'accord? Alors, je vais vous expliquer, on va commencer par un jeu collectif pour vous réveiller un petit peu. Le jeu s'appelle, je vais le nommer comme ça, c'est la passe au pivot. Donc en fait, vous allez avoir une porte, on joue sur tout le terrain. Vous avez une porte qui est la largeur des 2 plots, les 2 bouteilles que j'ai utilisées. Le but du jeu, pour pouvoir marquer un point, il faut que tu passes par l'extérieur de la porte. Imaginons que les deux bouteilles correspondent à un mur. On n'a pas le droit de traverser le mur. Donc il faut rentrer par les côtés. Donc il rentre sur les côtés. Voilà, arrête-toi ici. Et le but du jeu, c'est de faire la passe à un joueur qui se trouve derrière le mur, le pivot. Vous avez le droit de défendre devant la porte et devant le mur, mais pas à l'intérieur. Le but du jeu, c'est de faire la passe à un joueur. Si j'arrive à lui faire une passe, je marque un point. Tu poses la balle dans la zone, c'est marqué un point et on change de statut, on va de l'autre côté. Ok? On fait 2 équipes, les gars. Passe à 2 mains. Un partout. Le but du jeu, c'est de les sensibiliser à faire des passes vers un joueur qui se trouve dans la zone, proche de la zone, comme un pivot. 3. Mettez-vous en mouvement. Attention au contact, là vous avez tendance un petit peu à être brut sur les prises de balles. Restez bien face aux joueurs. Maintenant, les passes se font en une main, on garde le même jeu, vous l'avez compris, les passes se font en une main. Toutes les réceptions se font en mouvement. Toujours le dribble interdit et il n'y a pas de contact physique pour l'instant. Ok, 5-3. On part sur une autre évolution. Cette fois-ci, il va y avoir un gardien dans le but. Ça peut être un joueur, c'est pas gênant. Les tirs se font à 2 mains. Ok. Alors j'explique la règle. Je vais écarter un petit peu les plots. Le but du jeu, vous pouvez tirer en arrière à 9 mètres entre les 2 plots. Et en appui seulement. Et à 9 mètres. Ok. Ou sinon, vous pouvez tirer de manière libre en mettant la balle à l'extérieur des plots, donc sur les ailes. Ok? Ok pour tout le monde? C'est soit vous devez tirer à 9 mètres, mais en appui entre les 2 plots pour marquer un point, à 2 mains. Soit sinon vous mettez la balle sur les extérieurs, et dans ce cas c'est libre, on peut tirer en extension à 6 mètres. Ok? Allez, jouez! Donc la règle pour les forcer, les inciter à mettre les ballons sur les extérieurs, donc je ne vais pas rester longtemps là-dessus, c'est que j'ai valorisé le tir à 6 mètres. Ils peuvent marquer un but facilement en tirant extérieur. Limite, je pourrais même dire on n'a pas le droit de défendre l'extérieur pour les forcer à mettre les ballons extérieurs. Et je les ai pénalisés. J'ai augmenté la difficulté. Voilà, ils doivent tirer en appui à 9 mètres s'ils tirent au centre. D'accord? Ils doivent tirer en appui à 9 mètres s'ils tirent au centre. Et à l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent tirer.
Bon, c'est pour inciter dans le jeu d'échauffement voilà, à ce que les ballons aillent sur les extérieurs. Vous allez vous passer les ballons, vous allez faire des groupes de 4. Donc ça va être des mini cascades de tir, mais par 4. Les tirs, ça va être en l'air. Droite, gauche, droite, gauche. Jusque là, ça c'est simple. Vous partez du centre, vous vous suivez par 4 et vous allez tirer à 9 mètres en dehors des plots au sol, donc à l'extérieur. Donc vous suivez par 4. Vous faites 4 tirs en l'air, droite, gauche, droite, gauche. Donc là, tout simplement, c'est un prétexte. J'échauffe un peu les gardiens sur une forme de cascade alternée. Le but du jeu, en fait, c'est plus pour le gardien que pour les tireurs. C'est commencer à... Bon, si je devais intervenir là, j'interviendrais sur le gardien par rapport à ses placements. Le fait d'imposer les impacts pour le gardien, du coup, il peut anticiper les shoots, travailler sur ses placements et sa parade. Et puis après, c'est pour ces jeunes-là, c'est une situation qui est assez complexe, ils ne sont pas habitués à les tirs extérieurs. Ok, un pivot, tout moins 2 pivots, pardon. 2 défenseurs. Allez, les pivots, vous mettez une chasuble verte. Vous me faites une colonne demi-centre, arrière-gauche, un arrière-droit, 100 balles. Et vous oubliez, il faut 2 défenseurs. Le demi-centre va s'engager sur un petit dribble, peut-être en mouvement ici. Au moment où il s'engage sur le dribble, tu sors en poste, pivot. Là, pas la peine de sortir plus haut que 9 mètres. Là, trop loin là. Sur un appui, tu sors. Rends-moi la balle. Reste bien à 6 mètres, sois prêt à sortir, T'es prêt à sortir? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? C'est bon? Allez, vas-y. Hop, tu te bloques. Arrête-toi. Une fois que tu es bloqué, donc déjà tu es bloqué dans le mauvais sens. Tu vas rendre la balle qui est là-bas. Ok? On recommence. Allez, bloc. Oriente-toi là-bas. Tu rends la balle, tu rends la balle sur l'arrière qui va attaquer l'extérieur. Ok? Tu replonges à l'intérieur. Ok? Top. On ne bouge pas. Ici, en appui, à l'intérieur du plot ici, c'est soit tu tires, ou tu veux libre en appui, soit tu remets au pivot. D'accord? Non, le défenseur, il pourra défendre que derrière le pivot. C'est ça qui va être particulier. À la première intention, ce que je vais vous demander, c'est l'inverse de ce qu'on peut vous demander au pôle ou en club. Je vous demande d'abord de chercher la passe au pivot. Et après, vous cherchez le tir. Donc, quand vous allez recevoir la balle ici, là, vous menacez, vous cherchez d'abord la passe au pivot. Si évidemment ce n'est pas possible, là vous tirez en extension. Sur la sortie, ici, donne la balle et tu viens vite te plonger ici pour avoir ce ballon ici. Toi, tu peux intervenir en défense. D'ailleurs, on va mettre un seul défenseur. Mets-toi là-bas. Non, c'est bon. Toi, tu peux intervenir en défense qu'à partir du moment où il a rendu la balle et qu'il replonge. Tu n'as pas le droit d'intervenir sinon. Ok? On va y arriver. Ok. Allez, ça enchaîne. Là. Allez. Alors, ce qui m'intéresse en fait là, c'est que ils prennent conscience que le pivot est un joueur qui peut être dangereux pour l'attaque. Donc, c'est-à-dire que le fait de jouer en premier avec lui, ça fait prendre conscience aux arrières qu'on peut jouer avec un joueur qui est à l'intérieur. D'où la sortie en poste. La sortie en poste, c'est une situation tactique que j'utilise beaucoup moi pour former le jeune joueur ou la jeune joueuse dans la prise de conscience du pivot. 2, ce qui m'intéresse, c'est quand ils vont attaquer extérieur, avant même de... Pourquoi est-ce que j'ai dit de ne pas tirer? C'est parce que je veux que justement, ils puissent chercher la passe décisive sur le pivot, avant même de pouvoir tirer. Parce que c'est plus le thème de ma séance. Le thème de ma séance, c'est pas de les apprendre à tirer extérieur. Le thème de ma séance, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience que la relation, c'est-à-dire que la passe avec le pivot ou l'ailier peut être gagnante. Mais évidemment, si j'avais mis 2 défenseurs, s'il y a le tir en premier, ça pourrait m'arranger. Si vous voulez gagner du temps sur le défenseur qui va revenir sur le pivot, il faut absolument que vous vous rapprochiez de 9 mètres. Donc engagez-vous sur un dribble à 9 mètres en menaçant le gardien. Okay, quand il commence à menacer, toi rapproche-toi, va à l'extérieur, tu me sors un ballon rapide et au moins quand tu es ici, si tu veux, tu pourras vraiment avoir le choix de tirer vite en appui en prenant de vitesse le gardien ou faire une passe rapide en prenant de vitesse le défenseur. Là, c'est trop long dans la mise en œuvre. Et j'ai demandé le tir en appui. On essaye ça, je rajoute une variante que je n'ai pas prévue.
Si jamais vous sentez quand vous arrivez ici, je viens ici pour menacer, si jamais vous sentez que la passe n'est pas jouable de suite et que tu passes devant, vas-y passe devant, à ce moment-là j'autorise à partir en dribble pour aller marquer un but en extension. Le défenseur revient et je ne peux pas tirer, qu'est-ce que je fais? Voilà, allez jouez, on y va. Alors vous savez, très souvent en fait on travaille la relation arrière-pivot sans ce défenseur qui met une pression dans la prise de balle. On travaille souvent à vide ou à 2 contre 2. L'avantage de travailler qu'un seul défenseur, par contre de porter vraiment la consigne sur ce défenseur qui vient fermer derrière, c'est vraiment de travailler sur la prise des appuis, sur le timing des passes et du coup vraiment d'intervenir sur les savoir-faire du pivot. Souvent on a du mal à le faire parce qu'on met soit on met 2 défenseurs directement et du coup l'arrière il a plein de choix. Rappelez-vous ce que je vous ai demandé, essayez si possible pour prendre de vitesse le défenseur, prendre votre balle proche de la bouteille là, dans l'axe. Plus tu es loin, plus tu auras du mal à prendre de vitesse. Ok? Donc ici, on joue la même chose. On joue à une passe directement sur le pivot. Le pivot rentre sur passe et va extérieur. Je vais tirer avec un défenseur qui est ici. Si je ne peux pas tirer, le réflexe que vous auriez normalement, c'est faire la passe au pivot. Mais là, c'est l'inverse que je vous demande. Si je ne peux pas tirer, je change d'espace en dribble et je vais tirer intérieur. Le pivot, essaye de ne pas te déplacer. Tu es ici, lui il se déplace là-bas et c'est vers moi, regarde ma jambe. Elle est ici, je la tourne là. Simplement, d'accord? C'est pas je fais ça et je me déplace là, non? Je suis ici, je vois ce qui se passe, au moment où il arrive, bam, j'écarte les appuis et je mets les mains devant. Donc, soit tu tires en prenant de vitesse au défenseur, si tu ne peux pas tirer, tu reviens intérieur fort pour tirer et tu as un bloc du pivot. Là, c'est remise de pivot s'il est libre en priorité, s'il n'est pas libre au tir. Ok? Allez, on y va, jouez. Donc vous voyez en fait ma stratégie là, c'est vraiment de faire les choses à l'envers. Généralement, on commence par dire d'abord on tire. Moi je dis d'abord on passe, on fait la passe. Ce qui m'intéresse du coup en mettant l'accent sur la passe, vous voyez la précision qui va être demandée ensuite sur le bloc du pivot, la précision qui va être demandée ensuite par rapport à l'arrière dans sa course, là c'est trop lent. Si on le met directement dans le tir, même si c'est une volonté, il faut être menaçant. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas menacer, il ne faut pas former les joueurs à tirer. Mais si ils savent faire ça. En plus, là, je les ai vus tout à l'heure, dès qu'il y a eu un échauffement, vous les connaissez, vos athlètes. Dès qu'ils ont un ballon, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent. Là, on va plutôt les amener à penser que la passe, ça peut être plutôt une arme décisive, bien plus intéressante que le tir. Vous mettez un ailier gauche, un ailier droit, 2 défenseurs, puis vous allez en défense, c'est un peu simple. Vous me faites 2 colonnes d'arrière, extérieur à droite, à gauche. À droite et à gauche, là-bas aussi. Le deuxième gardien peut rester proche de la cage, hein. Retournez. Alors, les défenseurs, vous défendez en numéro 1, plutôt en fermeture. Le but du jeu, c'est uniquement avec la sortie de balle, c'est d'arriver à faire tirer l'ailier. Donc moi, j'ai mon pied qui est ici. Quand je pose mon pied ici, toi, ton pied gauche, il doit être en face du plot. Voilà, ok? Au moment où je suis ici, balle en main, d'accord? Je sors la balle le plus vite possible pour que tu ailles tirer. À ce moment où quand je sors la balle, il faut que tu fermes. Toujours les numéros 1, défendez à 6 mètres. Si vous défendez avec un peu de profondeur, vous allez vous faire déborder. T'es prêt? Ah, c'est bon, tu y vas. Alors, s'il anticipe, je peux aller au tir. Ok? Donc le but du jeu vraiment, c'est de jouer sur ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez lâché le ballon, vous me faites un petit repli défensif et vous êtes dans l'autre colonne. Je suis convaincu que la différence se fait sur la passe et pas sur la prise d'intervalle. Donc je préfère que le joueur soit arrêté pour qu'il sente, en étant arrêté ici face au défenseur, que simplement en sortant la balle sur un bon timing et sur une prise de vitesse, il peut vraiment prendre le défenseur de vitesse. Bon, là le défenseur en fait il s'attend à ce qu'il y ait une fermeture. C'est pour ça qu'il faut autoriser l'accès au tir, si jamais il anticipe, de manière à essayer de créer une certitude comme un numéro 1 qui ne sait pas s'il faut fermer ou s'il faut prendre le décalage du tir. Les défenseurs, vous allez défendre un peu plus intérieur, face au plot. Ok, alors, vous me faites 2 colonnes. Vous avez un ballon pour 2, pose ta balle s'il te plaît. Tu vas faire une passe plutôt intérieure. Viens intérieur sur la passe. Ok. Je viens ici. Dès que je viens courir intérieur, tu te replaces vite extérieur pour aller. Mets-toi en numéro 1 s'il te plaît. Voilà. Pour attaquer l'intervalle entre le plot et le défenseur. C'est shoot
ou décalage pour l'ailier. Là, et t'attaques. D'accord? Maintenant, je suis ici, moi, tu me fais la même chose. Vas-y, là, et tu me repousses vers l'extérieur. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc là, je fais la même chose, mais je les mets en mouvement. Allez, là. Ça enchaîne, les gars, allez, allez. Le défenseur va défendre plus vers l'extérieur. Et vous allez vraiment fermer quand il y a une prise de balle. Les arrières, je vais vous demander une chose. Pour moi, allez, 3 sur 4, vous prenez mal l'intervalle extérieur. En vrai dans le but. Et quand j'atteins quasiment le premier poteau, là, je suis bien placé. D'accord? Mais il faut mettre de la vitesse. Là, la plupart d'entre vous, vous avez fait la passe. Après, vous faites une course comme ça arrondie. Et vous récupérez votre balle et vous vous faites attraper par le défenseur. Donc la balle, vous la sortez parce que heureusement, il ne défend pas très bien. Par contre, si vous faites la passe ici et que vous replacez là, votre champ de vision porte à la fois sur le défenseur et sur le but. Et donc là, vous allez pouvoir réattaquer. Deuxième élément important, sur la passe, il faut vraiment être prêt à accélérer ici. Accélérer ici avec l'intention de mettre la balle très rapidement. Dès que son genou commence à se déplacer, vas-y, déplace son genou. Là, ici, hop. Là, il est pris de vitesse sur le décalage. Je peux le faire tirer ou moi tirer. Alors pour moi, ça c'est un grand classique. Hein. Vous étonnez pas que vos ailiers n'ont jamais les ballons. Si déjà les arrières n'attaquent jamais extérieur. Vous avez vu un petit peu toutes les courses, je pense que vous pouvez compter. Le nombre de passages, le nombre de fois où le ballon est pris dans des conditions, on va dire, correctes. C'est-à-dire un accès au tir libre, une prise d'intervalle en direct vers le but. Regardez, là c'est en travers. Vous pouvez les compter, vous allez voir, elles sont souvent en défaveur. Pour le pivot, 2 situations pour les ailiers. Okay. Maintenant, je vais vous montrer une situation qui est plus globale, dans laquelle il va y avoir à la fois le pivot et à la fois les ailiers. Et on va terminer par une situation plus jouée qui va illustrer ce que j'ai fait pendant toute la séance. Okay. Alors, vous allez me remettre les 2 pivots. Vous allez me remettre 2 ailiers, ailier droit, ailier gauche, et vous me mettez 5 défenseurs. La balle va partir du demi-centre. Vous allez jouer une fois arrière, gauche, demi-centre, une fois arrière droit. Chaque fois vous allez tourner. Ok? J'explique le travail. Mettons en numéro 2, s'il te plaît. En dehors des plots, en numéro 2. Voilà. J'oublie un élément important. Les défenseurs numéro 2, vous allez avoir une balle dans la main. Voilà. Donc, tu me fais une passe au pivot qui sort en poste, mais sur un appui. Donc tu t'extrais de la zone, de la défense, sur un appui. Ok? À ce moment-là, pour toi, c'est le signal pour attaquer extérieur. Donc rapproche-toi, ici, tu prends extérieur, pour aller marquer un but. Tu reprends ici une position, comme on a fait tout à l'heure, et toi, tu as la liberté de jouer avec les 2 avant, en priorité. L'ailier et le pivot. S'il n'y a pas de solution, ni avec eux, dans ce cas, tu repars en dribble intérieur pour aller tirer en recherchant ton pivot, le pivot qui est là-bas ou l'arrière qui est là-bas. Ok? Quand tu as fait la passe, tu vas remplacer ce joueur. Tu sors du jeu. Ok? On essaye ça? Allez. Le plus dur, c'est la mise en place. Une fois qu'ils ont intégré, tu enchaînes derrière. Là, tu les joues. Ok. Là. Allez, allez, allez. Ouais, bien ça. Ok, allez. Dis-moi. Si tu me fais une passe à l'aile, c'est vraiment pour le faire tirer. Pas pour t'appuyer et relancer le jeu. Si tu sens que ta passe ne peut pas faire tirer l'ailier, qu'est-ce que tu fais? Si tu penses que ta passe ne peut pas faire tirer l'ailier, qu'est-ce que tu fais? Où ça? Voilà, tu vas jouer autour du pivot et tu vas courir central. Parce que le temps que tu mettes la balle sur l'aile,
Le temps qu'ils reviennent sur toi, les défenseurs ils ont le temps de se repasser tranquillement. Il faut que tu les prennes de vitesse. Si tu arrives là et tu ne peux pas faire ça, il vaut mieux que tu fasses ça, parce que là tu vas les prendre de vitesse. Ok? Allez, jouez! Vous avez compris la consigne. Les passes aux ailes, uniquement pour avoir un appui de confort et se relancer, ça ne sert à rien. Ça sert juste à se replacer pour la défense. Alors la situation a la pour vocation, évidemment, de faire prendre conscience à l'arrière que la base avant, dans la relation, peut être décisive dans la passe. Mais comme vous l'avez vu, il y a vraiment deux temps. Il y a un temps de fixation, où on joue un 3 contre 3, avec un petit projet qui est poste plus attaque extérieure. Et puis il y a un temps d'exploitation, comme ils sont en sous-nombre défensif. Regardez, là, s'ils ne peuvent pas, et bien là-bas, on peut gagner le 3 contre 2 avec un pivot qui reprend la position. Donc ce qui fait qu'on a les deux formes de travail. Avec le pivot avec l'ailier, on a une forme à 3 contre 3 et on a une forme à 3 contre 2. Alors j'ai posé la situation, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Par exemple, j'ai obtenu ce que je voulais dans l'esprit de la situation, mais j'ai pas obtenu dans les comportements que je recherche. Par exemple, l'arrière là, qui est venu à l'intérieur, il n'a pas vu au moment où il a fait ça, que le pivot avait pris la position et qu'il était seul. Donc ça nécessiterait de le questionner et d'arriver sur le précédent exercice, à qu'il comprenne qu'à partir du moment où il fait ça, le pivot bloque, et s'il y a le bon timing, il vaut mieux que je fasse la passe que je continue à venir à l'intérieur. C'est bon? On fait la même chose les gars? On va faire ajouter une petite séquence jouée de 5-6 minutes, pas plus, dans lequel on va illustrer ce qu'on vient de faire. Vous allez me faire deux équipes équilibrées dans lesquelles je veux voir un pivot à chaque équipe. Qui est-ce qui joue demi-centre ici? Qui joue demi-centre? Ok, bah tu vas jouer demi-centre, tu vas mettre en jaune s'il te plaît. Et les autres, vous me faites en jaune, jaune fluo. Vous me faites une équipe en gris dans laquelle je veux deux ailiers, deux arrières, un pivot. Une équipe en vert, un pivot, deux ailiers, deux arrières. Allez, c'est parti les gars, dépêchez-vous. Demi-centre en jaune au milieu. Le demi-centre, donc la balle circule sur la base arrière. On fait sortie en poste du pivot. Voilà. Évidemment, tu vas attaquer extérieur. Sur la sortie en poste, au moment où la passe est faite extérieure, toi, tu vas rentrer en deux ici. Au moment où lui fait la passe à l'arrière. Toi, c'est comme tout à l'heure, tu prends ta balle extérieure. Et comme tout à l'heure, tu as tous les choix que tu peux imaginer avec l'ailier, avec le pivot, dans le jeu autour et dans l'enchaînement. Repli défensif, toi, tu joues toujours en attaque. Même pour repli défensif. Bah, quand eux ils replient, toi tu joues en attaque. Ah d'accord. D'accord? On y va. Allez, t'enchaînes, allez. Faute. Bien. Vous restez. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la séance. Peut-être que je peux rappeler un petit peu le cheminement. Bon, déjà, ma problématique est de penser aussi bien en adulte, mais surtout en jeune, du coup, par rapport à cette étape-là qui est importante. C'est-à-dire là, c'est quel âge? C'est 13 ans, 14 ans qu'ils ont? 15 ans. Ouais. Ouais, j'allais dire le passage du jeu sur grand terrain, où tout d'un coup, on commence à s'organiser autour. Et puis on prend conscience qu'en s'organisant autour, il y a un pivot, il y a un ailier, et que ça devient complexe le jeu parce que c'est pas simplement le 1 contre 1 et le tir, mais que c'est aussi un jeu de passe. L'handball reste un jeu de passe. Donc vous dire que ce que j'ai fait avec eux, c'est quelque chose que je fais aussi avec des adultes. Cette année, j'ai entraîné une équipe en deuxième division en métropole. J'ai beaucoup travaillé dans ces formes-là, justement pour enrichir le jeu vers l'extérieur. Mais en Pro League, donc en deuxième division, en première division, c'est ancré dans leur gène, dans leur ADN. Les ballons, dès qu'il y a une solution possible direct sur le pivot, comme on l'a vu là, ou sur l'ailier, ils vont la jouer direct. Hein. Ils ne vont pas aller au tir. Hein. Ils vont préférer faire la passe pour avoir un tir facile à 6 mètres plutôt que d'aller faire un 1 contre 1 et d'aller marquer un but au loin. Hein. C'est beaucoup moins hasardeux pour l'arrière. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête dans la construction du joueur. Très souvent, on construit le joueur à travers le duel, à travers le but. Eux-mêmes, ils se construisent comme ça. Hein. Parce que quand ils jouent au handball, ils n'ont qu'une envie, si vous leur laissez des balles, ils vont mettre un gardien, ils vont prendre des ballons, ils vont tirer.
Mais c'est important du coup, à mon avis, à partir de cet âge-là, de commencer à faire prendre conscience que le ballon, la passe décisive peut être vraiment gagnante par rapport au jeu. On en prend souvent conscience tardivement. Et souvent les joueurs qui arrivent en fin de carrière sont bien plus fins dans le jeu et arrivent à davantage comprendre que sans trop s'investir physiquement, ils arrivent à faire la différence sur la passe. Voilà. Alors après, ça c'était ma problématique. Donc améliorer les relations arrière et faire prendre conscience à l'arrière que la passe décisive peut être importante. Mon entrée, c'était de dire, on crée la menace non pas à travers le tir, mais à travers la passe. Et ensuite, dans le travail qu'on a pu faire, j'ai fait 2 séquences. Une séquence qui leur fait prendre conscience que le pivot il existe, à travers la sortie en poste, et le gain de position et l'attaque de l'intervalle extérieur. Et j'ai fait des séquences où on va plutôt s'amuser sur le timing de passe avec l'ailier dans la fortune du numéro 1. Et j'ai terminé à la fin sur un jeu un peu global, sur un petit projet de jeu que vous connaissez, c'est la rentrée au demi-centre, qui marche très très bien pour attaquer. L'équipe de France l'appelle le Bélovar celui-là. Quand on joue à 6 contre 6 en région parisienne, on l'appelle la rapide, cet enclenchement-là. Je ne sais pas si vous le connaissez pour attaquer l'1 à 5. On le fait aussi pour attaquer des 0-6. Voilà. Avec des jeunes, ça marche très très bien, cet enclenchement-là. J'ai fait que des choses qui, à mon sens, même si je suis habitué à l'adulte, qui à mon sens pourraient marcher avec des jeunes. Voilà.